Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 4 de russe. Comme d'habitude, il y aura un quiz à la fin, donc soyez attentifs. Et si vous voulez revoir les leçons numéro 1, 2 et 3, elles sont également dans la description. Dans cette leçon, nous allons voir les lettres péculières à l'alphabet cyrillique et le signe mou et le signe dur qui n'ont pas de son. Les sons de lettres qu'on va apprendre soit n'existent pas ou sont très peu utilisés en français. Alors voici la lettre yo. Yo. Comme dans le mot miod. Cette lettre est indiquée avec les lettres io qui sont prononcées de façon liée. Yo. Yo. Voici la lettre qui s'écrit comme un X français, mais qui est prononcée ch en russe. Ch. Comme dans le mot zapach. Cette lettre n'existe pas en français, mais on peut trouver un son similaire en anglais dans les mots hello et hi. Ch. Ch. Voici la lettre ch. Ch. Comme dans le mot chashka. Ch. Ch. Voici la voyelle you. You. Cette lettre est faite des sons i ou qui sont prononcés de façon liée. You. Comme dans le mot costume. Costume. N'oubliez pas que le O non accentué dans le mot costume est prononcé A. Costume. Voici la lettre Ya. Ya. Cette lettre est prononcée comme les lettres IA prononcées de façon liée. Ya. Comme dans le mot maquillage. Maquillage. Ya. Voici la lettre E. Ce son n'existe pas en français. Pour prononcer la lettre E, imaginez que vous prononcez la lettre I, mais baissez votre langue vers l'arrière de votre bouche. I, E. I, E. Dans notre leçon, la lettre E est indiquée avec un Y, comme dans le mot T. T. Alors voici le signe mou. Le signe mou ne se prononce pas, mais il modifie la prononciation de la consonne qui précède. Les consonnes en russe sont divisées en deux groupes, les consonnes dures et les consonnes molles. Le signe mou sert à transformer une consonne dure en consonne molle. Une consonne molle est prononcée avec la langue rapprochée au palais. Par exemple, la lettre T est une consonne dure, mais en ajoutant un signe mou, la lettre devient une consonne molle. T. 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 Alors pour mieux prononcer les consonnes molles, imaginez qu'il y a un i bref à la fin. T. 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 Alors dans le premier cas, la langue touche les deux dents de devant. T. Mais dans le deuxième cas, la langue se rapproche du palais. T. 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 De même avec B, qui est dur, et B, qui est un son mou. B. 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 La même chose avec le, qui est dur, et le, qui est mou. Le. Le. De même avec ne et gne. Ne et gne. Ne, gne. Ou bien
R, qui est dur, et R, qui est mou. R, 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 R. Alors voici un exercice de lecture. Lisez le mot suivant. Gel, gel. Kreml, Kreml. Alors voici la lettre Ts. Ts. Comme dans le mot tsar, tsar. Remarquez que le signe mou transforme la consonne dure R en consonne mou R. Tsar. Le signe mou peut modifier aussi le sens d'un mot. Par exemple, le mot brat, brat, qui signifie frère, et le mot brat, brat, qui est le verbe prendre. Brat, brat. Dans l'écriture phonétique, le signe mou est présenté avec une apostrophe. Brat, brat. Le même avec mat, mat, ce qui est le ma, et mat, mat, ce qui signifie mère. Le même avec placat, placat, une affiche, et le mot plakat, plakat, qui est le verbe pleurer. Le signe mou peut se trouver aussi à l'intérieur d'un mot, non seulement à la fin. Par exemple, dans le nom propre, Olga, Olga, et le mot palto, palto, qui signifie manteau. Olga, palto. Voici la lettre ch. Vous remarquez que cette lettre est similaire à la lettre déjà apprise ch. Ch, ch. Imaginez que la lettre ch, c'est la lettre ch avec le signe mou à la fin. Ch, ch, ch. Comme le mot borsch, borsch. Parlons maintenant du signe dur. Avant 1918, une consonne molle était suivie par un signe mou et une consonne dure par un signe dur. Les mots comme brat et tact s'écrivaient avec un signe dur à la fin qui ne se prononçait pas, mais indiquait que la lettre T est une consonne dure. Après le changement de la phonétique russe en 1918, cette règle a été supprimée. De nos jours, le signe dur est utilisé très rarement en peu de mots. Vous connaissez maintenant toutes les lettres de l'alphabet russe, les 10 voyelles indiquées en rouge, les 21 consonnes indiquées en bleu et les 2 signes qui n'ont pas de son qui sont indiqués en noir. Cela conclut nos leçons sur l'alphabet russe. N'oubliez pas de compléter le quiz qui est indiqué dans la description et merci pour votre participation.